Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ces quarts de finale ont tenu toutes leurs promesses. On a assisté à des oppositions de style qui ont rendu des rencontres assez spectaculaires. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux deux premiers quarts de finale. Le premier s'est déroulé un peu plus tôt dans la journée, qui a opposé le Nigeria face au Sénégal. Et le deuxième un peu plus tard dans la soirée, qui a opposé l'Afrique du Sud face à la RDC. On sait que le vainqueur des deux quarts de finale doit se retrouver automatiquement en demi-finale. On va d'abord s'intéresser à ces quarts de finale. Dans une prochaine vidéo, je vais m'intéresser aux autres quarts de finale, bien sûr. Et bien sûr, à la fin, il y a une autre vidéo qui va arriver, pronostic. Donc, je tiens à le rappeler pour toutes les personnes qui sont amoureux du football africain. Tout se passe sur la chaîne Super Sub. On va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Comme vous pouvez le constater sur la chaîne, il y a pas mal de contenus qui sont faits autour de la CAN depuis le début de cette CAN de moins de 20 ans. Donc, je tiens à le rappeler, si toi, tu es amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va d'abord se plonger dans ce premier quart de finale qui a opposé le Nigeria face au Sénégal. Un quart de finale, si, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo pronostic, qu'est-ce que j'avais dit pour ce quart de finale? J'avais pronostiqué score exact, que je voyais ce match à 0 but partout et la décision devait se jouer au tir au but. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que ces deux équipes, dans les phases de poule, m'ont montré que le Nigeria va montrer que lorsque l'opposition se lève, elle est capable de se transcender, elle est capable de réaliser ce genre de match parce que défensivement, ils sont très forts. Le Sénégal va également montrer que même si elle a des lacunes défensives, même si elle peut se faire prendre dans son dos, dans la profondeur, parce que c'est le fort, la faiblesse de cette équipe, de cette défense sénégalaise, malgré ça, elle peut également faire le dos rond, elle peut bien sûr être solide défensivement. On a pu le constater dans le match face à la République démocratique du Congo. D'où, bien sûr, j'ai été emmené à pronostiquer que je voyais un match vierge, score exact, et la décision devait se jouer au tir au but. Même si le Sénégal a proposé de belles choses, c'est passé par Tidiane Thiam qui était capitaine à l'entrée de la rencontre, Dossari de cette équipe, meilleur buteur de cette équipe. Il a voulu mettre sa troisième réalisation. Malheureusement, je pense que son action va heurter le poteau. De l'autre côté, le Nigeria va également se procurer des occasions. Ils ne vont pas pouvoir les concrétiser. Malgré ça, les défenses ont répondu présentes. On a vraiment assisté à une rencontre assez serrée. Et on va aller directement dans les tirs au but. Parce que dans les tirs au but, on a pu voir que parmi ces deux équipes, il y avait une qui était mieux préparée que l'autre. Et c'était le Nigeria. Le Nigeria a été arrivé dans une séance de tirs au but vraiment préparée. Et c'est passé par son jeune petit gardien de 15 ans. Déjà petite parenthèse, depuis le début de cette CAN de moins de 20 ans, je n'ai pas voulu m'aventurer sur l'affaire de l'âge par rapport à certains joueurs. Mais c'est quoi cette affaire que le petit gardien nigérien, il a 15 ans? 15 ans, les gars! Regardez la boule du frangin, 15 ans. Oh, mais ça c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Pour le moment, d'après ce qu'on dit, il a 15 ans. Le petit de 15 ans a éclairé vraiment les joueurs sénégalais dans les tirs, dans la séance de tir au but. Déjà, le premier tireur sénégalais qui s'avance, c'est le 114, un petit gaucher qui s'avance. Déjà, le petit enlève. Déjà, il donne l'avantage à ces joueurs, au premier tireur nigérien qui vient, qui marque donc 1-0 au cours de cette première tir au but. Le deuxième qui arrive du côté du Sénégal, Dossardis, lui, il vient de façon tranquille, il va mettre contre-pied parfait. Au calme, ils ont tiré tous les joueurs sénégalais. En tout cas, oui, même pas tous les joueurs sénégalais ont tiré du côté droit du gardien. Donc, de leur côté gauche, d'après, vu qu'ils sont face au gardien de leur côté gauche, donc du côté droit du gardien. Ils ont tous tiré là-bas. Le premier gaucher, il rate là-bas. Le deuxième qui arrive au service sénégalais, il va marquer. Après, bien sûr, le Nigeria marque. Et le deuxième gaucher qui arrive, il tire encore là-bas. Et le gardien va enlever un autre droitier du côté du Sénégal. Donc, vraiment, ces joueurs sénégalais, ils n'ont pas bien préparé ces pénaltys. De l'autre côté, le Nigeria va marquer. Le Sénégal va envoyer 4 tireurs, le Nigeria 3. Et bien sûr, le dernier tireur, le gardien, on peut voir qu'il va intimider le dernier tireur sénégalais. Il va se faire prendre par l'intimidation du petit gardien. Il m'a fait penser au gardien de l'Argentine qui avait intimidé bien sûr la plupart des joueurs français dans la séance de tir au but en Coupe du Monde. Il a intimidé le dernier tireur et c'est lui qui va venir mettre le ballon, qui va heurter la barrière transversale. Et bien sûr, cette équipe du Nigeria décroche son ticket de qualification pour les demi-finales. Et comme on le sait, bien sûr, je tiens à le rappeler parce que dans ma vidéo pronostic, il y a pas mal eu de frangins qui sont venus dans les commentaires et qui m'ont pointé du doigt. Je tiens déjà à m'excuser parce que c'est vrai, en tant que chroniqueur football, je suis emmené à aller à la pêche aux infos et bien évidemment, tous les demi-finalistes, tous ceux qui sont arrivés dans ces demi-finales de cette CAN de moins de 20 ans, automatiquement décrochent leur ticket de qualification
pour le mondial 2020. Donc, pour le mondial 2025. Donc, et c'est de cette CAN de moins de 20 ans. Donc, tous ces demi-finalistes vont représenter, bien sûr, l'Afrique au mondial de cette moins de 20 ans qui arrive très prochainement, là, en 2025. Donc là, le Nigeria se qualifie. Et bien sûr, le Nigeria montre de belles choses. Déjà, même que de mon pronostic, j'avais léger avantage au Nigeria, 51% de chance, le 49% de chance pour le Sénégal. De l'autre côté, dans notre demi-finale, c'est un peu plus cruel pour les Léopardos qui se font éliminer dans les prolongations. Là-bas encore, j'avais pronostiqué une décision qui devait se jouer au tir au but. J'avais pronostiqué. Par contre, lui, j'avais pronostiqué un 50% de chance pour les deux. Et peut-être un score, j'étais parti sur un score, je crois. Et dans cette rencontre, on a pu voir que une opposition de style quand même assez différent parce que l'Afrique du Sud qui avait montré de belles choses en phase de poule, ils sont tombés face à une équipe des Léopardos. Moi, je disais que défensivement, ils pouvaient être forts, mais offensivement, les Léopardos m'ont montré quand même qu'ils ont des armes. Ils ont des armes pour aller loin dans la compétition, mais malheur à eux, ils se sont fait prendre dans le temps additionnel de la première mi-temps des prolongations. Comment vous vous êtes fait prendre? On peut voir même le sélectionneur lorsqu'ils ont regardé les images. Les sélectionneurs, c'est les Léopardos, lorsqu'ils étaient sur le banc. Lorsqu'ils ont regardé les images, comment les latéraux sur le côté droit là-bas, ils vont se faire prendre, les latéraux sur le côté gauche, ils vont se faire prendre par le joueur qui va dédoubler. Ils vont complètement se faire prendre. Et le gars va arriver dans la surface, passe bien sûr à Temolo Malanga, qui est un joueur prolifique du côté de l'Afrique du Sud. Je pense qu'il doit avoir 2 ou 3 réalisations dans cette CAN de moins de 20 ans. C'est lui qui va venir crucifier cette équipe des Léopardos dans la première mi-temps des prolongations, dans le temps additionnel de cette première mi-temps des prolongations. Et après les Léopardos, en deuxième mi-temps des prolongations, va essayer de pousser, mais les gars vont être solides. Là, on va dire que la mentalité, l'ascendant psychologique était vraiment du côté des Sud-Africains qui sont allés à l'issue de ces Léopardos et ils ont fini par décrocher leur ticket de qualification, eux qui avancent bien sûr dans ces demi-finales. Donc, on peut comprendre que dans ces 2 quarts de finale, on a déjà 2 demi-finalistes, on a 2 nations qui représenteront l'Afrique pour cette CAN de moins de 20 ans du côté du Chili. On a le Nigeria et on a cette équipe de l'Afrique du Sud. Et c'est ces 2-là qui vont se retrouver en demi-finale, première demi-finale entre ces 2 nations. On va voir ce que ça va donner. On va voir quelle est la nation qui va décrocher son ticket de qualification pour la finale. On verra ce que ça va donner, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vais me donner mon pronostic. Je vais aller en profondeur, je vais analyser bien sûr ces rencontres. Donc, malheureusement, on ne peut plus assister à un classique sur le continent entre le Sénégal et la RDC. C'est un classique. Malheureusement, les deux, on va dire qui étaient dans la poule de la mort, sont complètement éliminés. Ils vont s'arrêter là dans la compétition. Le Sénégal, tenant du titre, s'est fait éliminer. C'était quand même assez pressenti vu les performances que le Sénégal avait montrées en phase de poule. Ils étaient au bord de l'élimination. Ils ont pu décrocher cette qualification grâce à la RDC. La RDC, d'ailleurs, dans le match, comme je l'avais dit tantôt, c'était la RDC qui s'était sabordée par des erreurs manifestes. Le Sénégal a su profiter de décrocher sa qualification. Mais malgré ça, c'était quand même assez compliqué. On a pu voir dans cette séance de tir au but, le Niger a quand même été mieux préparé. Ils avaient des tireurs quand même assez intéressants, mieux préparés parce que les tireurs nigériens, c'est des lucas, c'est des bangers qu'ils ont mis. Or que les frappes des joueurs sénégalais, c'était des frappes molles. L'autre côté, les Léopardos, malheureusement, qui ont été cruels, je pense que c'est quand même la fatigue qui a joué de leur côté. Ils vont se faire prendre comme du n'importe quoi. Dans le côté droit, dans le latéral gauche, il va se faire prendre comme du n'importe quoi. Malheureusement, ils vont pas pouvoir revenir au score. Donc, donnez-moi votre analyse et votre retour dans les commentaires par rapport à ces 2 rencontres. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.